auditeurs, auditrices de Radio Matania, l'heure est venue d'écouter la parole de Dieu. Ce message va nous être donné par le serviteur de Dieu, le pasteur Claude Miskin-Mazie. Le titre du message est « Seigneur, tu es pour nous un logis », partie 1. Comme texte de référence, le psaume 90. Savons-nous que de génération en génération, le Seigneur est un refuge? Cet enseignement est riche en vérité biblique et je vous exhorte vivement à rester connectés pour écouter la première partie de ce merveilleux message. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Dieu notre Père, sanctifie ces moments à l'écoute de ta parole. Que l'Esprit Saint qui est venu pour te glorifier maintenant en accueillant ta parole avec joie, avec foi et un cœur pur. Donne-nous de te vivre, de te glorifier et que ce moment soit un moment, Seigneur, de célébration. Il y a de la joie lorsque ta parole est prêchée. Il y a du respect quand ta parole est proclamée. Oui, elle donne, Seigneur, ce baume de Galahad. Cette parole répare ceux qui sont courbés et brisés. Cette parole redresse ceux qui sont écrasés. Cette parole, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est pénétrante. Elle divise corps et âme. Elle nous donne de voir ce qui est impur et ce qui est pur. Et cette parole est pure. Elle est sans faute, sans tache. Au nom de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisons ensemble le psaume 90. Psaume 90. Accueillons la parole de Dieu. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier. Un jour qui s'en va comme une heure de la nuit. Tu les balayes pareil au sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, puis elle passe. Elle se fane sur le soir, elle est sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, devant ta fureur s'efface tous les jours. Le temps d'un soupir, nous avons achevé nos années. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie. 80 ans, si elle est vigoureuse et son agitation ne que peine et misère. C'est vite passé et nous nous envolons. Qui peut connaître la force de ta colère? Plus on te craint, mieux on connaît ton courroux. Alors, apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité et nous crierons de joie nos jours durant. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur. Que ton action soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Consolide pour nous
l'œuvre de nos mains. Oui, consolide cette œuvre de nos mains. Amen, amen, amen. Asseyez-vous. Plus nous creusons ce magnifique psaume, plus nous sommes émerveillés. C'est un psaume fort, puissant, une prière, la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Et il prie pour que Dieu nous accorde, verset 12, la sagesse du cœur. Apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. Ce matin, mon message est clair et simple, je l'espère. En raison de la brièveté de la vie, cherchant à acquérir la sagesse. C'est-à-dire à faire de Dieu notre refuge, en obéissant à ses commandements. En raison de la brièveté de la vie, cherchant à acquérir la sagesse, c'est-à-dire à faire de Dieu notre refuge en obéissant à ses commandements. Nous devons constamment nous souvenir que nos jours passent comme un soupir. Notre vie sur terre est brève et fragile face au Dieu éternel. Mais Dieu veut être notre refuge, donnant ainsi un sens à notre existence. Prions ce matin qu'il nous accorde sa sagesse, qui consiste bien sûr à l'aimer, lui obéir, le louer et le servir. Le psaume 90 met en présence d'un côté l'éternité de Dieu et de l'autre la vie humaine brève et difficile. Prière de Moïse, l'homme de Dieu, celui qui a une relation, une communion avec Dieu. Il prie ainsi, Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. D'emblée, le psalmiste affirme sa foi. Il nous fait une confidence. Le texte débute par la proclamation de la fidélité de Dieu qui traverse les siècles et rejoint Moïse au moment où il prie. Le psalmiste loue et on appelle à l'éternelle stabilité de Dieu. D'âge en âge, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Il est conscient de la fidélité de Dieu. Il a expérimenté, lui, Moïse, la constance, l'immutabilité de Dieu, et il est capable d'en témoigner. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre abri. De Dieu, il est dit qu'il précède l'existence du cosmos tout entier. Il est Dieu avant l'origine de toutes choses. Lui-même origine de tout. Et dès le premier verset, qui est vraiment un verset important, le Seigneur est invoqué comme un refuge. D'âge en âge, tu as été notre abri. Toi, tu es une maison pour nous. Ce qui prépare en fait les versets suivants sur la fugacité de la vie humaine. Cette affirmation de foi est de la plus haute importance. D'abord, le mot refuge ou abri signifie au sens premier habitation, demeure. Il sert à désigner le lieu désolé où se terrent les animaux
des forêts, et où ils peuvent vivre sans être dérangés. Nahum chapitre 2 verset 12. Ce mot en hébreu désigne aussi le lieu où Dieu habite dans le ciel et dans le temple saint de Jérusalem. Psaume 26, Deutéronome chapitre 26. En fait, l'idée de la demeure englobe le concept d'abri, de lieu où se réfugier et se trouver en sécurité. Le terme, donc, au sens figuré, le terme hébreu, signifie refuge, aide, protection. Lorsque Moïse dit « d'âge en âge, tu es notre abri », il est en train de dire « d'âge en âge, tu es notre logis, notre demeure, notre habitation, notre protecteur, notre assurance, notre tout ». C'est ainsi que le psaume 71, verset 13 nous dit « Sois le rocher où je m'abrite, où j'ai accès à tout instant, tu as décidé de me sauver. Oui, tu es mon roc, ma forteresse. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. » Psaume 91, verset 9. Qu'est-ce que Moïse nous dit ici? Ce qu'en tant que croyant, le croyant n'est pas sans abri. Le croyant n'a pas besoin de se construire un abri, un logis, parce que cet abri est un don de Dieu. Jésus, lorsqu'il quittera ses disciples, Jean chapitre 14, dira « Je m'en vais vous préparer une place ». Et c'est ainsi que cet abri, et c'est ce qui est fort, ce n'est pas un endroit que l'on peut localiser avec son GPS. C'est pas une place. Cette maison n'est pas quelque chose, un endroit, mais c'est Dieu lui-même. D'âge en âge, qui a été notre abri? Et il poursuit au verset 2, il affirme l'antériorité de Dieu par rapport au monde avant que les montagnes naissent, que tu enfantes la terre et le monde depuis toujours. Pour toujours, tu es Dieu. Quelle image! Dieu existe avant les monts et avant la terre, avant même leur naissance. Nous savons que les montagnes existent depuis des temps immémoriaux. Et les montagnes symbolisent la solidité. Même lorsque les montagnes sont attaquées, elles restent. Et Dieu est le créateur bien avant les montagnes. Il nous amène ainsi Moïse au-delà de la création, avant que les montagnes naissent. Et les verbes qu'il utilise sont un point important, c'est ce mot qu'on utilise pour accoucher. Et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Alléluia. La terre vieille de millénaires, et l'Ecclésiaste dira, méditant sur la vie de l'homme marqué par la mort, proclame une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Toujours pareil. Dieu est le Seigneur de toute la terre. Dieu est également infini par rapport au temps. Il n'a ni commencement, et j'ai bien aimé ce chant, ni fin, il est libre de toute succession de temps, et il est à la cause du temps, il dit la théologie. Les Écritures enseignent à maintes reprises que Dieu est éternel. Il est appelé le Dieu de l'éternité, Genèse chapitre 21, verset 33. Le psalmiste dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point.
Psaume 102, verset 28. Ésaïe le décrit comme le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Et Paul dit que Dieu seul possède l'immortalité. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Pour Dieu, l'éternité est un maintenant, un éternel présent. Il possède la totalité de son existence en un présent indivisible. Dieu est mon logis. Dieu est ma maison. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancelera pas, dit Yahvé, qui te console. Ésaïe chapitre 54, verset 10, pour nous dire que celui qui est notre logis nous aime et il nous aimera toujours. Il nous faut garder cette notion, cette vérité. Dieu est éternel, infini et immuable. Et c'est ainsi que dans cette prière, après avoir affirmé cette vérité, le psalmiste met donc en opposition l'homme à Dieu. En contraste avec l'éternité de Dieu affirmée au verset 2, le verset 3 nous dit « Dieu ordonne, retournez-y. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. » Le verset 3 traite du retour de l'homme à la poussière. Cela veut dire que Dieu est notre créateur. Cela veut dire également que nous sommes des êtres fragiles, que cette vie humaine est sous mandat divin. Nous devons accepter notre finitude. L'homme ne peut pas se hisser à la hauteur du Créateur. Tu n'es que poussière, tu retourneras à la poussière. Si Dieu l'ordonne, alors qu'il vient de nous affirmer, alors que le psalmiste nous affirme l'immensité de Dieu, en face, l'homme n'est que poussière. En entendant ces paroles, une sainte crainte devrait nous habiter, nous animer. Dieu est Dieu pour toujours, d'éternité en éternité. Et Shura qui parle de pérennité de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu qui dit, retourne à la poussière. L'homme est une créature qui reçoit de Dieu la vie. La vie ne nous appartient pas. La vie nous est donnée, prêtée par le Créateur. Et ça veut dire qu'un jour, nous devons rendre compte de ce don que Dieu nous a donné. Et le psalmiste explique à partir du verset 4 ce que signifie fils d'Adam. Retournez-y, car 8000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va comme une heure de la nuit. Pareil au sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Ce sont des images très claires montrant la fragilité éphémère de l'homme. Elle fleurit le matin, puis elle passe. Elle se fane sur le soir, elle est sèche. Les deux images que nous avons ici, l'homme est comme l'herbe, l'homme est comme de la poussière. Tu es poussière. Et il est écrit que 1000 ans sont pour Dieu comme un simple hier. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, nous lisons « Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, d'un côté, le psalmiste dit que Dieu est éternel, que sa vie est infinie dans le temps, et de l'autre côté, nous voici dans la réalité de nous-mêmes. D'une journée, d'une seconde,
1000 ans sont à ses yeux comme hier. Alors que pour nous, 1000 ans, c'est énorme. Mais pour Dieu, c'est comme une journée. Et bien sûr, dans la culture hébraïque, c'est-à-dire même voir 4 heures. 4 heures pour Dieu, c'est rien. Mais sommes-nous conscients de la réalité du temps qui passe? Sommes-nous si peu conscients que nous ne sommes rien, que poussière, voire même comme l'herbe qui pousse, qui sèche très vite. Nous sommes si peu réconciliés au temps qu'il continue de nous étonner. Qu'est-ce qu'il a grandi? Nous exclamons, nous, que le temps passe vite. En fait, quelle étrange façon de parler. Parce que nous ne sommes pas conscients du temps. Et que le temps nous habite. Et que nous sommes dedans, mais nous sommes ailleurs. 1000 ans sont pour Dieu comme un simple hier. Même si un homme parvenait à vivre 1000 ans, Mathusalem a vécu combien de temps? 969 ans. Genèse chapitre 5. Aux yeux de Dieu, ce ne serait qu'un jour. Ou même moins. Car le texte dit comme une veille de la nuit. C'est-à-dire une période de 4 heures. Et le verset 4 insiste encore sur le contraste entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Alléluia. Tel est l'homme, le Seigneur est capable de tout balayer, pareil aux hommes, pareil au sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, puis elle passe, elle se fane. Sur le soir, elle est sèche. L'on voit aujourd'hui la réalité de ces mots. La naissance, on dit quel beau bébé. L'on grandit, l'on vieillit, et on nous enterre. L'homme est comme l'herbe, il pousse et on est capable de contempler la beauté humaine, la beauté de la création. Mais nous savons que ça ne dure pas. L'homme est éphémère, fragile. Et aujourd'hui même, on fait tout pour retarder le vieillissement, pour éviter la mort. Et les chirurgiens gagnent beaucoup d'argent en opérant des jeunes filles, des gens qui veulent changer leur apparence et être beaux. Et on voyait cette semaine, alors qu'on enterrait cet acteur français, un de ses amis qui jadis dans le passé était très beau, son ami d'enfance. Mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. L'homme est comme l'herbe qui dans la nuit et au petit matin va perdre sa clarté. Dieu emporte les humains comme fœtus de paille dans l'ouragan. Et Ésaïe le dira, tout homme est comme l'herbe et toute sa gloire est semblable à une fleur des champs. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Que veut nous dire ce matin le Seigneur? Il est le tout autre. Et nous devons cesser de croire que nous sommes à son niveau. Nous sommes des créatures de Dieu. Et par sa grâce, des enfants de Dieu. Mais nous ne serons jamais des dieux. Car celui qui a dit que la lumière soit, qui a créé l'homme à son image, et la femme bien sûr, c'est le même qui ordonne, retourne-y. Retourne à la poussière. Et en entendant ces paroles, nous devons tous nous humilier.
Parce qu'à maintes reprises, nous voulons croire que nous sommes au même niveau que le Créateur. Et c'est pour cela que, sous l'angle du temps, nous apprenons que nous sommes des êtres fragiles. Le psalmiste se poursuit. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Verset 7. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, devant ta fureur s'effacent tous nos jours. Le temps d'un soupir, nous avons achevé nos années. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie. 80 ans, ça l'est vigoureuse et son agitation ne que peine et misère. C'est vite passé et nous nous envolons. Le verset 7 représente la colère divine en plein travail de destruction. Le Seigneur est Dieu. Dieu a autorité sur l'homme, mais lorsque l'homme ne reconnaît pas cette autorité, Dieu est en colère. Et il nous le fera payer. Ne l'oubliez jamais. Car Moïse dit, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. À chaque fois que le peuple a désobéi, il a expérimenté la colère de Dieu. La colère de Dieu est paradoxale. D'un côté, l'Éternel fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. Psaume 145, verset 8. De l'autre, il est celui qui lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une mission d'ange de malheur. Psaume 78, verset 49. Et j'oserais dire que Dieu est très nerveux. Il faut du temps pour allumer la colère de Dieu. Mais lorsqu'elle se déchaîne, elle est ardente, sans pitié, violente et consumante. Il vaut donc mieux ne pas la provoquer. Pourtant, Dieu veut nous sauver. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Nous savons que Dieu est esprit et que le psalmiste exprime les sentiments de Dieu, les émotions de notre Dieu. Et il est très clair que tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Celui qui va nous juger, on ne peut pas lui cacher des choses. Au moment même, à l'instant même où nous sommes ici, il lit nos cœurs. Il sait si nous sommes là ou pas. Il connaît nos vies. C'est rassurant pour celui qui n'a rien fait et que l'on accuse à tort. C'est rassurant pour le croyant de savoir qu'un jour, Dieu va déverser sa colère sur les méchants. On ne peut pas parler simplement d'un Dieu d'amour sans parler aussi de sa colère. Car si Christ est mort pour nous, ce que lui a subi, la colère de Dieu à notre place. Si nous refusons de nous prosterner devant lui, nous devons affronter sa colère et assister à la suppression de notre prétendue indépendance. Mais Dieu, dans sa colère, avertit. Il nous invite à changer et finalement, il le châtie. N'oubliez jamais que Dieu se vengera toujours. Ce message n'est pas, bien entendu, accepté dans nos églises, car nous avons nos problèmes, nos soucis, et nous souhaitons être encouragés quand on nous parle de l'amour, de la fidélité de Dieu. Amen. Mais pourtant, ce même Dieu
c'est un Dieu qui est en colère. Parce qu'il voit sa création. Et c'est pour ça que Moïse le dit bien, de toute éternité, tu es notre ami, et que de toute éternité, tu es Dieu, le Créateur. Et nous le reconnaissons. Mais quand nous refusons de le reconnaître, Dieu ne reste pas là, les bras croisés. Il promet que ça se réglera un jour. Aujourd'hui, pour toi, c'est un jour de grâce. Un jour où il faut changer de vie, te réconcilier avec Dieu, parce que la colère est l'arme de la domination, et Dieu est en colère. Il a donné son propre fils, et on l'a rejeté, on l'a crucifié. La malédiction est tombée sur lui. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, il a ressuscité. Le Christ est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si on refuse de l'accepter, gare à vous, car il y aura un jour de jugement. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons est visible. C'est là où je dis que, quand dans l'église même il y a de l'hypocrisie, ça me fait marrer vraiment, quoi. Ça me fait rire. En quoi ça sert de cacher les choses? En quoi ça sert même de... Je parlais à un ami, je dis, mais dis la vérité à la personne. Pourquoi tu cherches l'amour des gens? C'est Dieu qui te voit. Sois vrai avec toi-même, même s'il ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Mais dis la vérité. Parce que si demain tu meurs, ta famille va rester. Tes enfants vont rester. Et toi, tu dois comparaître devant le Seigneur. Un chrétien ne peut pas être un hypocrite. Il ne doit pas faire semblant. Un pasteur ne doit pas être un hypocrite. Il ne doit pas faire semblant. Il doit dire toute la vérité aux gens, quitte à les blesser. Mais en fait, il les sauve. Et Dieu ne nous cache rien. Il nous parle de son amour, mais il nous prévient aussi qu'il est très en colère. Romains chapitre 1 nous parle de la colère de Dieu, qui est là et qui n'attend que ce jour, le jour du Seigneur, pour se déverser. L'être humain continue dans l'immoralité, dans la pédophilie, les meurtres et tant de choses. Et la colère de Dieu est là. On suspend, car Dieu a un seul jour. Il va déverser cette colère sur tous ceux qui ont refusé son Fils Jésus-Christ. Je bénis Dieu, car Christ a porté cette colère. Celui qui est devenu l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Cette promesse, elle est là. Christ a subi pour nous, pour le chrétien, la colère de Dieu. Pour que vous et moi, au dernier jour, si nous sommes fidèles, puissions être sauvés. Les versets 8 à 9 considèrent les péchés de l'homme comme la cause du châtiment divin. Tel un grand inquisiteur, Dieu a sous les yeux tous les péchés des hommes et tous leurs secrets. C'est effrayant. Ce que nous dissimulons, ce que nous ne voulons pas dire, tout est connu de Dieu. Dieu a sous les yeux tous les péchés des hommes et tous leurs secrets. Et le verset 10 se permet même un calcul. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie. 80, celle est vigoureuse. Et son agitation n'est que peine et misère. C'est vite passé et nous nous envolons. Quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre d'années que Dieu nous donne, nous ne serons jamais totalement heureux. Et quelquefois, et bien souvent, la plupart de ces années sont des années difficiles.
Même une longue vie dont on peut être fier contient beaucoup de peine et de misère. La vie n'apporte pas ce que les hommes en espèrent. Pour qui n'a pas trouvé Dieu, le sens de sa vie, dans des valeurs éternelles, alors sa gloire est éphémère. Sans doute qu'à la fin, les célébrités, on les a encenselés. Ouais, ils sont adulés, merci. Et quand je regardais la télévision, je me suis dit, mais ça c'est ici-bas. Et de l'autre côté, il y a quoi? On peut accrocher votre photo, ça et là, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu sait et c'est ce que Dieu connaît. Alors, peut-être on peut prier, Seigneur, donne-moi plus de vie. Donne-moi plus d'années ici-bas, je veux vivre. Et Dieu, dans sa grâce, peut le faire. Mais il faut savoir compter ses jours. Et c'est ainsi que le psalmiste, versets 11 à 12, c'est là notre conclusion, mais on va s'y étendre. Réponds, qui peut connaître la force de ta colère? Plus on te craint, mieux on connaît ton courroux. Alors apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. 1. Enseigne-nous, initie-nous à bien compter, c'est-à-dire à en reconnaître la brièveté. Dans quel but? Nous obtiendrons un cœur de sagesse. La vraie sagesse est de se reconnaître mortel et pécheur, différent de Dieu, ayant besoin de son pardon, de son amour, conscient de son inéluctable finitude. On va mourir. La vraie sagesse, c'est de craindre Dieu. Car le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction, nous dit Proverbe, chapitre 1, verset 7. Que signifie craindre Dieu? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Craindre Dieu signifie observer ses commandements. Craindre Dieu signifie obéir à sa voix, marcher dans ses voies, renoncer au mal et le servir. Craindre Dieu, c'est le suivre, le respecter. Et c'est ce que Moïse demande à Dieu. Apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. Il y a une chose que l'on ne peut jamais copier, c'est l'expérience de la sagesse. Lorsqu'on est jeune, l'on pense qu'on sait tout et qu'on a le contrôle sur tout. Mais plus on prend de l'âge et de l'expérience, on se rend compte qu'on ne maîtrise rien et qu'on n'écoute jamais quand on nous parle. Mais Dieu ne cesse de nous parler ici et ailleurs. Et il nous répète souvent les mêmes choses. Respecte-moi. Je suis là pour ton éducation. Je suis là pour ton bien. Respecte-moi. Et souvent, j'ai pris des exemples simples. On respecte le président, sauf le fou qui gifle le président parce que c'est un fou. Que l'on aime, on l'aime pas, on ne va pas jusque-là. Il faut respecter l'autorité, les autorités que Dieu a instituées. L'on doit respecter le code de la route. Quand le feu est au rouge, on s'arrête. Quand c'est vert, on continue. Il y a ainsi donc des règles.
Et chacun doit respecter ces règles. Ceux qui ne les respectent pas sont des voyous. Et quand on les arrête, on doit les juger, les condamner, quitte à les mettre en prison. Et on dit gloire à Dieu qu'il y ait des prisons et qu'il y ait la loi, la justice. Parce que tout ça, c'est institué par Dieu. Pour qu'il n'y ait pas du désordre dans le monde que Dieu a créé. Dans la maison de Dieu a de l'ordre aussi. Dieu doit être respecté. Le fait d'être à l'heure au culte, c'est un signe de respect à l'égard de Dieu. Le fait d'être fidèle, et tout à l'heure je pensais, mais Dieu est celui qui est fidèle, comme dira Moïse, de génération en génération. Et à la fin, les chrétiens qui vont rentrer au ciel, ce sont les fidèles et bons serviteurs. La fidélité au culte est un fruit de l'esprit. Est un péché qu'on ne vient pas, sauf lorsqu'on est malade. Donner sa dîme est un signe de fidélité, car l'argent appartient à Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure on a entendu, oui, mais Dieu est le créateur de l'homme. Nous lui appartenons. Et celui qui a le pouvoir même de nous dire, retourne à la poussière. Alors comment peut-on même oser dire que c'est mon argent, c'est mon corps, c'est mon bien? Mais qui es-tu, qui suis-je pour oser m'adresser à Dieu de cette manière? Le psalmiste prie, apprends-moi à compter nos jours, parce que nos jours sont comptés. Je ne sais pas combien d'années me restent, ou des jours qui nous restent ici-bas, mais je veux profiter de ces moments pour toujours mieux faire pour la gloire de Dieu. Montre-nous la mesure de nos jours, fais-nous reconnaître combien le délai qui nous est fixé est court, Seigneur. Le psalmiste demande d'être pleinement conscient de ses limites et de sa mortalité, de sorte que la valeur de sa vie ressortira et que le maintenant prendra toute son importance. Cette prière, elle est forte, elle est puissante, parce que quelqu'un qui prie doit être honnête et doit changer. Moïse ne prie pas pour prier. La prière nous transforme. La prière nous change. Parce que la prière nous donne d'être conscients que nous ne sommes rien et que Dieu nous a fait grâce. J'aimerais attirer votre attention et on y reviendra dimanche prochain parce que ce psaume est important. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est ce qu'on appelle le memento mori. J'ai lu un livre cet été qui m'a beaucoup interpellé. Il n'a pas encore été traduit en français, c'est en anglais. Du Remember Death, c'est-à-dire « Souviens-toi de la mort ». Et en fait, le titre de ce qu'a donné donc ce théologien Matt Collet, c'est-à-dire il veut dire à l'Église, ce livre a un impact puissant en nous, ce que nous devons être capables, lorsque nous prions, Seigneur, apprends-moi à compter nos jours, à être honnête avec Dieu, mais à parler de la mort comme l'on parle de tout. Il y a 3 sujets tabous dans nos églises, le sexe, l'argent et la mort. Mais Dieu veut que nous ayons ces memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce memento mori donc vient de l'Antiquité. Les Romains l'utilisaient pour dire aux généraux qui avaient remporté des victoires, souviens-toi que tu vas mourir malgré ta gloire. Et dans ce livre, la thèse de cet auteur est incroyable. Il écrit, la thèse centrale de mon livre est paradoxalement que la meilleure façon de profiter de votre vie est d'être honnête au sujet de votre mort. Ce livre nous a beaucoup touchés. J'espère qu'il sortira en français pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. La meilleure façon de profiter de votre vie est d'être honnête au sujet de votre mort. On y reviendra. Aujourd'hui, la mort, on en parle
partout, sauf dans nos églises. On regarde des films, et des fois même la mort nous fait sourire. On voit les acteurs, nos acteurs préférés, nos super-héros, on les tue et ils ressuscitent. Superman est mort, mais tout d'un coup, on retourne à Superman. Il y a un comeback toujours, et quelque chose comme ça. Et nous, on est devenus comme ça, on est entré dans la culture où la mort ne nous effraie plus. Il y a quelques années que je partais en Angleterre voir mon père spirituel. Il y a quelque chose qui m'avait choqué. On entrait donc dans la paroisse, il y avait une grande cour, la chapelle était au centre, et tout autour, il y avait donc des tombes. Et là, quand je suis arrivé pour la première fois, ça m'avait choqué. Comment se fait-il que l'église est entourée de tombes? Mais en réalité, nos pères vivaient avec la notion et la vérité de la mort chaque jour. C'est pour ça qu'ils avaient la crainte de Dieu. Parce que le chrétien n'a pas peur de la mort, car la mort est un gain. Mais à force aujourd'hui de mettre nos aînés dans les EHPAD, etc., on a évacué la mort. Et le discours aujourd'hui, soyez positifs. Élevez-vous, gagnez de l'argent, vivez à fond. En fait, on évite de parler de la mort. La pandémie nous ramène à cette réalité que la mort, elle est là. Et nous voyons bien que on en a peur. Nous avons évacué cette notion, cette réalité. Et même, c'est surprenant, cette culture du rejet se voit même dans les pratiques funéraires modernes. Parce qu'aujourd'hui, on te demande même d'aller choisir un cercueil. Il y a tout un tas de cercueils, il y a un catalogue de choix incroyables. Et tu te dis, mais c'est magnifique ces cercueils. La manière même qu'on va te habiller le mort. On a l'impression que la mort, c'est rien, c'est pas laid. Non. La mort, c'est sale. C'est laid. Peut-être que tu as oublié ce que Dieu t'a dit ce matin, mais souviens-toi en quittant ce lieu que tu vas mourir et que tes jours sont comptés. Je ne sais pas ce que tu as fait avant dans ta vie. Je ne sais pas si tu as été en règle avec Dieu. Et peut-être que ce matin, tu entends dire, j'ai encore assez de temps. Les jeunes peuvent se dire, j'ai encore assez de temps. J'ai vu de jeunes gens mourir comme des personnes âgées. J'étais au chevet des gens qui regrettaient leur vie sans Dieu. Aujourd'hui, souviens-toi que tu vas mourir. Attache ces mots derrière ton dos. Souviens-toi que tu vas mourir. Et tes soucis d'argent, ça va finir un jour. Tes ambitions finiront. Ce que tu as gagné avec tant de sueur, tout ça, ça va s'évanouir. Alors, logiquement, si on réfléchit bien, à quoi ça sert de se battre pour le monde si on ne peut rien emporter? Pourquoi Jésus a-t-il choisi l'humilité? Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Je sais que ce matin, en parlant ainsi, je choque des gens et je me mets mal à l'aise. Ceux qui sont dans le déferlement, dans la frénésie d'acheter voitures, maisons, vêtements, bijoux, robes très chères. Je crois que l'Évangile ne nous appelle pas à ça. L'Évangile nous appelle à la modestie, à l'humilité. Je sais que beaucoup investissent tellement d'argent dans les choses de ce monde et que les églises sont pillées. Manque d'argent pour la mission, pour les traducteurs, parce qu'on a investi dans le monde. Souviens-toi que tu vas mourir.
Même si ta famille hérite de ces choses, ils ne te l'enverront pas là-haut. Apprends-nous à compter nos jours. Je regarde ma vie et c'est vrai que je fais ce bilan. Seigneur, depuis que tu m'as appelé, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Quel sacrifice, quelle croix j'ai porté pour toi? Sans doute je quitterai ce monde sans bien matériel apparent, mais les richesses que Dieu nous donne sont au-delà de toute attente. Ce matin, ce que je veux vous dire de la part du Seigneur, vous devez faire des choix et ne pas les regretter. Parce que nous sommes tous programmés à mourir. Mais le temps qui nous reste, au lieu de nous faire du souci pour les choses de ce monde, le psalmiste prie, Seigneur, apprends-moi à compter nos jours. Dans ce livre, j'étais très surpris parce que même quand quelqu'un est malade, il écrira ce docteur Anthologie, tout de suite la tendance est de prier, Seigneur, guéris-le. Mais pourquoi ne pas prier, Seigneur, reprends-le selon tes règles? Surtout n'en parlez pas, pasteur. Il nous dit quoi là? Nous on veut vivre, nous on veut la guérison. Mais pourtant, quand on réfléchit bien, c'est tellement juste. Parce que tout appartient à Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Tu veux guérir, Seigneur, guéris. Tu veux le reprendre, reprends-le parce qu'il t'appartient. C'est pas à moi. C'est pas à toi. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Pour que nous ayons un cœur de sagesse. On poursuivra sur ce texte. Mais n'oublions pas que d'un côté, Dieu est éternel et de l'autre côté, il y a notre finitude. N'oublions pas que nos péchés nous condamnent et que Dieu voit tout, mais Dieu fait grâce. N'oublions pas que nous pouvons aujourd'hui changer le cours de notre vie. C'est à nous d'aller vers lui, de nous repentir, de lui dire, Seigneur, je veux mettre en règle ma vie intime, ma vie, en tout cas, avec les autres. Je veux mettre de l'ordre en moi. Quelqu'un qui m'est proche, qui n'était pas en règle, je lui dis, mais il est temps de changer ta vie. Arrête de jouer avec Dieu. Et nous ne cessons pas, mon épouse et moi, lorsque nous avons l'occasion de le faire, d'alerter toujours les membres de nos familles à respecter Dieu, à craindre Dieu, c'est plus important que leurs ambitions terrestres, à investir dans le royaume des cieux. Et Dieu vous bénira. Faisons cette prière comme Moïse. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Notre vie est courte. Seigneur, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Quand cette prière sera exaucée, l'on verra le changement des habitudes, le comportement. Est-ce que 2 personnes peuvent prier ce matin pour demander à Dieu la prise de conscience que notre vie est courte et que Dieu nous accorde sa sagesse. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons Seigneur. C'est vrai que quand tu rassembles tes enfants, ton peuple, pour leur parler, leur donner des instructions, des directives, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous adresses aujourd'hui. Donne-nous de prendre conscience que notre vie est fragile, que l'homme n'est pas éternel, mais toi, tu es éternel. Apprends-nous à bien compter les jours. Apprends-nous à connaître nos priorités, faire ce qui est juste, faire nous occuper de tes affaires et faire ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur, donne-nous de nous préoccuper de tes affaires, d'investir dans ton royaume. Ce qui est le plus important, c'est toi. C'est de te rencontrer ce jour-là. Car ce jour-là, nous serons seuls devant toi,
à rendre compte de cette vie que tu nous as accordée sur cette terre. Seigneur, donne-nous de faire ta volonté. Amen. Que notre cœur soit sage à te reconnaître comme étant Dieu, comme étant le créateur de toutes choses, comme étant toi seul qui détiens toutes choses, que rien ne nous appartient, que nous ne maîtrisons rien sur cette terre. La mort est à nos côtés tous les jours, nous le voyons, que nous puissions être conscients de la mort, que nous mourrons tous un jour, que tous nous y passerons, que nos biens terrestres, pour lesquels nous courons, pour lesquels nous transpirons, pour lesquels nous gémissons, pour lesquels nous donnons tant d'efforts, tout cela restera sur cette terre. Rien ne partira avec nous. Nous partirons seuls. Notre famille aussi restera. Chacun partira seul. Seigneur, nous voulons prendre cette conscience ce jour. Amen. Tu nous as parlé, tu l'as parlé à nos cœurs, que nous puissions garder ce que tu viens de nous dire. C'est vrai que c'est bien de se rappeler de ces paroles. Merci Père parce que tu nous aimes. Amen. Parce que tu vois tout ce que nous vivons. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Et tu veux nous rappeler que toi seul tu demeures éternel. Amen. Que nous nous méprisons. Bénis ton serviteur. Amen. Qui nous a apporté ta parole. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont ici. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Amen. Que nous puissions nous en rappeler le jour. Pour la gloire de ton seul et unique nom. Merci Seigneur. Sois béni. Comment ne pas nous repentir, Seigneur, devant ta parole? Tu nous aimes. Et tu nous veux du bien, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous nous humilions devant toi. Amen. Devant ta parole. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardonne-nous nos rébellions contre toi. Amen. Pardonne-nous de tant souvent fermer nos oreilles à ta parole. Amen. C'est vrai. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Apprends-nous à avoir cette prise de conscience qu'un jour viendra où nous allons te rencontrer. Qu'un jour viendra que nous allons soit voir ta colère ou avoir le salut. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours. Amen. Fais-nous grâce, que nous puissions le comprendre, que ce monde n'est qu'une illusion, que la vraie vie n'est pas dans ce monde, mais la vraie vie se trouve avec toi, dans l'au-delà, après la mort. Ce matin, tu nous interpelles encore sur la mort, car un jour viendra où chacun de nous quittera ce monde, mais où iront nos âmes? Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Apprends-nous à prendre conscience, à ne pas jouer avec ta parole, à la mettre en pratique. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Que nous puissions te craindre, te respecter, que nous puissions faire réellement ce que toi tu nous dis. Que nous ne soyons pas le contraire de ce que nous proclamons, mais que nous soyons réellement ces chrétiens, ces chrétiennes qui te craignent, qui te respectent et qui obéissent au quotidien à ta parole. Seigneur, nous demandons ta grâce dans cette église. Amen. Nous avons vu nos frères partir. Notre frère Samuel n'est plus de ce monde. Notre frère Ferdinand n'est plus de ce monde. Lui, ce monde n'est qu'une illusion. Et ce matin, nous demandons que tu nous rencontres. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, rencontre-nous. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, il arrive que nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Que nous ne croyons plus que tu sois capable d'arrêter
l'homme dans sa folie. Nous ressentons des choses à l'écoute de cette parole. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut prendre des décisions, quitte à tout renverser. Il faut prioriser les choses, nos choix de vie. Car ce que nous faisons aujourd'hui impacte notre avenir. Je te prie pour ceux au milieu de nous qui sont têtes, qui se sont endurcis dans leur orgueil, dans leur entêtement à faire ce qu'ils veulent. Père, le temps de la grâce n'est pas passé et le Saint-Esprit n'est pas mort. Rattrape-les et arrête-les. Seigneur, je te prie pour ceux qui, au milieu de nous, tantôt font un pas devant et un pas tantôt derrière, toujours indécis. Jamais dans cette sainte obligation d'aller jusqu'au bout, toujours hésitant. Seigneur, rencontre-les et montre-leur que tu es celui qui est stable. Tu es ce roc hors duquel rien ne tient. Et puisque toi, tu es fidèle, tu veux aussi produire en nous ta fidélité. Car le fruit de l'esprit, c'est aussi la fidélité. Seigneur, je te prie pour ceux qui portent leur croix et qui tantôt succombent sous le poids de cette croix, qui ont décidé de te suivre, de renoncer à leur ambition terrestre. Seigneur, ceux qui ont décidé de faire de toi le Seigneur de tout, que pour un voyage te consultent, que pour sortir une somme d'argent te consultent, qui décident où aller, qui demandent ton conseil pour le mariage, ceux qui ont fait de toi le Seigneur de tout, le Seigneur de leur temps, le Seigneur de leur amitié, de leur relation, le Seigneur de tout. Quand tu ne peux pas être le Seigneur d'une parcelle de notre cœur, tu veux être le Seigneur de tout. Cela, Seigneur, tu les connais, ils sont combattus. Et leur vie peut sembler difficile ici-bas. Et c'est vrai, c'est une réalité. Car celui qui décide de te suivre aura toujours des combats, des conflits, des blessures et recevra des coups. Mais Père, fortifie leur foi. Comme qu'as-tu trouvé un ciment sur ta route, donne-leur de trouver des croyants encourageants pour qu'ils ne cèdent pas aux suggestions de Satan de renoncer à porter leur croix. Tu vois, Seigneur, tes serviteurs, surtout en Afrique, nos amis qui souffrent. Cette pandémie touche, ça y est là. Et certains sont dans la souffrance, dans cette peine incroyable, cette tristesse. Père, souviens-toi d'eux. Ils t'ont servi. Ils t'ont suivi. Ils ont payé un prix. Souviens-toi d'eux ce matin. Et donne-leur ta grâce d'aller toujours un peu plus loin. Le chemin que nous avons décidé de prendre est compliqué. Il y a beaucoup d'épines. Il y a beaucoup d'obstacles. Oh, il y avait. Mais tu nous as dit que tu seras tous les jours avec nous. Moïse nous rappelait ce matin que de génération en génération, tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Au temps où Moïse te priait, tu étais fidèle là, ce jour-là. Comme tu es fidèle maintenant ici. Car tu es Dieu. Ton Église ne s'arrêtera jamais. Seigneur, ton royaume ne reculera jamais. Car tu règnes. Ramène à toi ceux qui se sont égarés. Ramène à toi, Seigneur,
ceux qui ne croient plus. Ramène à toi ceux qui sont complètement envahis par la culture de ce monde. La culture de posséder le bien le plus beau, Seigneur, le bien le plus cher. Apprends à ton Église, aux croyants, à vivre, Seigneur, modestement. Seigneur, apprends-nous la modestie, l'humilité et à donner le plus de nous-mêmes pour ton œuvre, pour toi et ta gloire. Je sais que tu béniras et tu veilleras sur ceux qui te sont fidèles, parce que tu es ainsi. Père, je te loue de ce que les années passent et ce matin, avec mon histoire, notre histoire, mon épouse, mes enfants, nous sommes encore là. C'est là un signe de ta fidélité. Un signe de ta fidélité. Car les embûches n'ont pas manqué, mais tu as été et tu restes fidèle. Sans ta fidélité au quotidien, nous ne tiendrons pas. Sans ton encouragement chaque semaine, nous ne pourrons pas persévérer. Mais je te loue, nous te louons, parce que tu restes fidèle. D'âge en âge, tu restes le même. Et nous te rendons toute la gloire, car ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Car tu es devenu notre logis, notre refuge. Et en toi, nous trouvons la sérénité, le courage de nous relever et de repartir. Nos églises se vident, mais tes serviteurs sont encore là. Je te loue pour ton action. Louange et gloire à toi pour ta parole ce matin et pour ce que tu as fait au nom de Jésus.